bénédiction. Amen. Faisons une première lecture dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 30. Pour ceux qui prennent des notes, vous comprendrez que ce matin, nous verrons ensemble ce qu'est la solidarité, comme David l'a décrit ici, et comme la Bible aussi en parle. Nous verrons que la solidarité, c'est un principe biblique, c'est un principe divin, c'est une source de richesse spirituelle. C'est une source de bénédiction. Pour situer un peu le texte dans son contexte, c'est lorsque David était en campagne, les Amalécites sont venus ravager sa ville et ont amené femmes et enfants en captivité. Quand David revient avec ses hommes de guerre, il n'y a que désolation. Et chacun est abattu à cause de ce drame survenu en leur absence. Et David lui-même ne sait plus où donner de la tête. Mais puisque c'est un homme de Dieu et un homme de foi, il va se tourner vers l'Éternel. Et là, il trouvera le conseil opportun. Dieu lui ordonne de poursuivre les ennemis. Et David va ainsi, avec cette réponse divine, aller à la rencontre des Amalécites et il va les battre. Comme nous allons le lire maintenant à partir du verset 17. 1 Samuel chapitre 10, verset 17. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » David arriva vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bésor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvés, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les amènent et s'en aillent. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés, et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? » C'est ce verset qui suit qui m'intéresse. David déclare, « La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. » Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël, et nous disons
Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu, va dans cette circonstance-là, eh bien, prendre position, et ce qu'il a déclaré et décidé, eh bien, va être dorénavant un principe qui sera en vigueur en Israël. Ce principe, si vous l'avez entendu avec moi à la suite de la lecture, ce principe s'appelle simplement la solidarité. David dit, la part sera la même pour tous. Ça veut dire, le butin que nous avons rapporté, nous le partagerons équitablement. Car nous voudrions que ceux qui sont allés exposer leur vie sur le champ de bataille, et certes, ils méritent le butin, mais ceux qui sont restés derrière, comme ceux qui ont été fatigués, lassés et qui n'ont pas pu suivre et venir sur le champ de bataille, ils le recevront autant que ceux qui ont été. Car, dit David, ce n'est pas le butin de David en réalité, c'est le butin que l'Éternel a donné. Alléluia. Dieu veut que dans sa grâce, vous et moi, nous puissions avoir ce cœur, que nous puissions considérer que ce que Dieu nous donne, certes, nous avons le droit d'en jouir, mais il veut également que nous puissions ne pas en jouir égoïstement, mais en jouir en passant, en regardant à ceux qui sont autour et qui ont également besoin, comme nous, d'en jouir. Que le nom du Seigneur soit béni. La solidarité est devenue un principe depuis ce jour en Israël, en tout cas du temps de David. Je ne sais où est-ce qu'il en est aujourd'hui en Israël, mais quand je médite cette parole, je me rends compte qu'en réalité, ce qui est sorti de la bouche de David est l'expression de ce qu'il y avait dans son cœur. Et puisque son cœur est le cœur de l'homme selon Dieu, en fait cela remonte jusqu'au cœur de Dieu lui-même. Alléluia. Dieu nous aide à comprendre que lui, le Dieu unique, il veut que nous puissions comprendre la notion de solidarité. C'est la raison pour laquelle il nous dévoile ce mystère de sa personne agissant tant dans la création que dans la rédemption pour nous aider à comprendre ce principe de la solidarité. Ne pas être seul pour faire seul les choses, mais le faire avec d'autres. S'associer pour, équitablement agir ensemble pour le bien de tous à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Car la Bible déclare qu'au commencement, lors de la création, il y a là Dieu le Père, le Créateur. Mais il y a également le Saint-Esprit qui se meut et il y a la parole de Dieu. La parole créatrice qui amène les choses à l'existence. Et Dieu veut nous aider à comprendre. Eh bien, c'est comme cela aussi qu'il va agir pour mettre à exécution le plan de rédemption, ce salut dans lequel nous nous réjouissons aujourd'hui. Quand nous disons Dieu est sauveur, le Dieu sauveur, alléluia, c'est l'Éternel, notre Père des cieux. Mais nous chantons et nous avons raison de chanter que le sauveur c'est Jésus-Christ. Voyez-vous, chers amis, parce que l'un comme l'autre, avec le Saint-Esprit, agissent solidairement pour accomplir l'œuvre qui est une bénédiction pour vous et moi aujourd'hui. Que son nom soit béni à jamais. Alléluia. La solidarité, il faut que vous et moi, nous puissions l'avoir dans nos cœurs, dans nos pensées. Il faut que vous et moi, nous puissions agir en étant toujours
dans cette intention de faire du bien que nous-mêmes avons reçu aux autres. Car voyez-vous, la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ allait de lieu en lieu prêchant la bonne nouvelle, un docteur de la loi va l'interroger. Et il a dit d'ailleurs que c'était pour lui tendre un piège. Il dit, mais maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur Jésus dit, mais attends, tu connais la loi, tu connais le commandement. Qu'as-tu écrit dans le commandement? Ben, lui dira, mais il est écrit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Et il ajoute, et ton prochain comme toi-même. Alors cet homme, il prétend que lui, il fait cela. Car pour se justifier, il dit à Jésus, alors qui est mon prochain? Et c'est là que Jésus va donner la fameuse parabole que vous connaissez. La parabole dite du bon Samaritain. Qu'est-ce que Jésus a enseigné ce jour? Jésus nous a aidés à comprendre que la solidarité est dans l'essence même de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et le premier et le plus grand commandement que Dieu nous donne, c'est l'amour. Et Dieu dit que l'amour de Dieu, ça veut dire l'amour qui est en lui, qui vient de lui et que nous recevons, comme notre amour pour Dieu, Dieu dit il ne peut être et vrai que si il est également pour le prochain, pour le semblable, pour celui ou celle qui est devant moi, qui est autour de moi. Que Dieu, dans sa grâce, donc, ce matin, nous encourage à libérer dans nos cœurs l'amour de Dieu qui nous amène à aimer les autres. Alléluia. Car voyez-vous, Dieu a laissé l'Église sur terre afin que l'Église puisse répandre l'amour de Dieu. Beaucoup meurent loin de Dieu parce qu'ils ne savent pas que Dieu les aime. Beaucoup sont loin de Dieu parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un Dieu d'amour qui a des intentions à leur égard. Comment le sauront-ils si l'Église ne manifeste pas l'amour de Dieu? Si l'Église oublie la solidarité. C'est ainsi que ce matin, nous voudrions nous rappeler que c'est un commandement, puisqu'il est écrit que c'est un commandement, le premier. Alors quelqu'un dira, mais nous on n'est plus sous la loi. Oui, c'est vrai. Mais Jésus a dit, moi je vous laisse aussi un nouveau commandement. Lequel? Aimez-vous les uns les autres, pas comme tu aimes ton prochain, mais bien plus, comme lui nous a aimés. Or, Jésus nous a montré que lui, son amour à notre égard, c'est qu'il vient se rendre semblable à nous pour être le plus proche de nous, de manière à nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, physiques. Alléluia. Dieu, dans sa grâce, veut donc rappeler à son peuple que tel est notre Seigneur, tel aussi nous devons être. Soyons donc solidaires. Que la solidarité pour nous, eh bien, soit un principe désormais en vigueur dans notre vie, dans notre Église et tous les jours. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres que dans la première église à Jérusalem, et c'est tellement intéressant comment c'est dit, Actes chapitre 4, lisons à partir du verset 22. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force
témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Écoutez la suite. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. La force de l'Église première, c'était qu'ils manifestaient la solidarité. Ils ont compris que s'ils s'aiment de l'amour de Jésus-Christ, ils doivent donc prendre soin les uns des autres. Ils doivent faire en sorte qu'il n'y ait pas ce que l'on peut voir dans le monde, les uns qui jettent le superflu et les autres qui vont fouiller dans la poubelle. Dieu veut que nous puissions comprendre que ce que nous avons reçu, c'est une bénédiction qu'il faut aussi partager avec les autres pour que les autres également puissent être bénis comme nous l'avons été. Oh bien-aimés, à cause de cela, une grande grâce reposait sur eux parce que Dieu approuvait leur façon d'agir. Dieu approuvait, l'expression de leur amour pour Dieu. Car si on aime Dieu, Jésus nous a dit, pour répondre au docteur de la loi, qu'on ne peut pas faire autrement que d'aimer son prochain. Si on dit qu'on aime Dieu, mais qu'on n'aime pas son prochain, la Bible dit que nous sommes menteurs. C'est pourquoi ce matin, rappelons-nous l'importance de ce principe établi par David. Que nous puissions faire bénéficier aux autres ce que Dieu nous a donné. Et c'est ainsi, mes bien-aimés, que nous devons le vivre d'abord sur le plan local entre frères et sœurs, mais le vivre également par rapport à l'ensemble. Et on dépasse le stade individuel pour arriver à la collectivité. Il faut que chaque église locale puisse également manifester de la solidarité à l'égard des autres églises locales. Il ne faut pas que l'église se contente d'être bénie, d'être riche, d'être épanouie et ajouter tout ce que vous voulez en bénédiction et dire, mais je suis bien, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien et on n'ajoute pas, mais on le vit quand même, et de personne. Non, mes amis, Dieu veut que plus nous serons bénis, plus nous puissions bénir les autres. Alléluia. Plus nous serons bénis, et plus nous bénirons les autres, et plus nous serons bénis encore. Alléluia. Mes amis, Dieu veut nous aider à comprendre ce principe. Car voyez-vous, si vous permettez une parenthèse, l'apôtre Paul, quand il parle de la libéralité, de la bienfaisance en faveur des chrétiens d'Israël, de la Judée qui avait été frappée par la sécheresse, il va rappeler ce fait que, rappelez-vous comment Dieu avait agi avec les pères dans le désert. Quand ils n'avaient rien à manger, Dieu a envoyé la manne. Vous vous rappelez l'épisode de la manne? Et Paul se sert de cela pour rappeler ce principe. Il dit, vous savez quoi? C'est que celui qui ramassait beaucoup, il n'avait pas plus que celui qui ramassait peu. Mes amis, c'était la toute-puissance de Dieu qui faisait ainsi. Que même ceux qui ramassaient plus que ceux qui avaient été ordonnés, ils pensaient ainsi en avoir plus que les autres, mais en réalité, quand ils arrivaient dans la tente et qu'au moment de manger, ils s'aperçoivent que mais finalement non, mais ils n'ont pas plus que les autres. Et ceux qui disent, mais tiens, moi, je n'ai même pas rempli ma gamelle. Mais quand ils arrivent, ils s'aperçoivent que non, ce qu'ils ont dans la gamelle, c'est exactement ce qu'il fallait pour répondre à tous leurs besoins. Et l'apôtre nous explique ainsi, quelque part, qu'en fait, détrompez-vous. Ne pensez pas que lorsque vous allez,
ici, un terme que les économistes connaissent, quand nous allons thésauriser, ça veut dire quoi? Quand nous allons mettre de plus en plus dans le grenier, de plus en plus dans notre grenier, eh bien, vous avez compris que je parle ici de nos caisses d'épargne, je ne parle pas de nos économies, que l'on met de côté, que l'on met de côté, que l'on met de côté, que l'on met de côté. Eh bien, ça grandit, 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 on est heureux, on dit, ah ben tiens, on a 400 000 en banque. Eh bien, l'apôtre dit, mais non, vous n'avez rien compris, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but. Celui qui dit, moi, j'ai peu. Mais qu'est-ce que l'apôtre veut dire? En fait, en réalité, ne trahissez pas ma pensée. Il veut que nous puissions comprendre. Il veut que nous puissions comprendre qu'en réalité, celui, eh bien, qui a plus et qui donne plus aux autres, loin de s'appauvrir parce qu'il donne plus aux autres, eh bien, au contraire, il s'enrichit. D'accord? Et celui qui dit, mais moi, je n'ai pas beaucoup, mais qui malgré tout donne dans le peu qu'il a, eh bien donne quand même aux autres, pense aux autres, eh bien lui aussi il s'aperçoit que malgré sa pauvreté, il ne manque de rien. Mes amis, c'est un principe biblique. Mettez-le en pratique, vous le vivrez. Et si je prends l'exemple individuel, je peux prendre un exemple que j'ai vécu ici. Oui, à 2 reprises. Quand j'ai donné le dernier billet que j'avais en offrande, parce que j'avais promis à Dieu de le faire, à l'époque, vous savez, dans mon enthousiasme de nouveau converti, je ne comprenais pas trop les choses. Après, en sortant, j'ai dit, mais tiens, c'est vrai. Alors, comment tu vas faire il y a encore une semaine à courir, comment tu vas faire? À ma grande surprise, voilà qu'un frère me dit, ah ben tiens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben, je lui ai dit, mais je rentre à ma résidence. Il dit, non, non, viens manger avec nous. Ah bon? Eh bien, bon, c'est gentil. Mais voilà, embarqué dans une voiture pour aller manger chez une famille. Et en revenant le soir, l'après-midi, le frère me dit, ben tiens, on a pensé à toi. Il me donne une enveloppe. Je mets dans ma poche, je viens à la réunion, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas regardé. Et à la fin de la réunion, je rentre et dans le RER qui me ramène vers là-bas. Ah bon? J'ouvre, je dis, mais oui, c'est vrai, telle famille m'a donné une enveloppe, qu'est-ce que c'est? Vous savez quoi? J'ai ouvert, c'était mon billet que moi je m'ai mis dans le tronc de l'offrande. Dieu me montre qu'il est fidèle. Mais j'ai un peu réfléchi, j'ai dit, mais tiens, la famille Intel, elle est peut-être un peu au courant des affaires de l'Église. Peut-être, est-ce qu'ils ont vu que c'est moi qui ai donné, donc ils me le rendent. Oh, le pauvre étudiant, il ose donner tout ça. Non. Voilà que Dieu va permettre que je revive une deuxième fois la même expérience. Une autre famille m'invite et à la fin du repas me dit, tiens, tu as entendu parler de la nouvelle Bible qui vient de sortir? J'ai dit oui. Eh bien, écoute, tiens, on a pensé à toi. Hop, il m'offre la Bible. Moi, je suis tout content. Une nouvelle Bible. Et je rentre ici à la fin de la réunion, je prends le RER et je m'en vais en direction de... Et j'étais content. Arrivé, je prends la belle Bible que j'ouvre. Et qu'est-ce que je vois dans la belle Bible? Une enveloppe. Et vous savez ce que je trouve dans l'enveloppe? Le même billet. Dieu m'a montré par là qu'il ne faut pas compter comme nous comptons. Parce qu'en réalité, on s'appauvrit. En croyant qu'en donnant, on perd. Dieu nous dit au contraire, en donnant, on s'enrichit. Je ne dis pas ça pour que vous puissiez dire, ben tiens, je vais donner tant pour que ça soit multiplié. Nous ne prêchons pas, la théorie de la prospérité. Je suis en train de vous dire que c'est un principe spirituel, biblique. Que Dieu vous aide à le comprendre. La Bible dit que c'est non seulement un principe désormais en Israël, mais nous avons compris et quand nous allons plus loin, on s'aperçoit que c'est bien plus que cela. C'est la source de laquelle jaillissent
des bénédictions qui dépassent notre compréhension, notre entendement. Parce que quand quelqu'un veut exprimer la solidarité, cela engendre dans le cœur de la personne une vertu. Une vertu que l'on appelle la générosité. Si tu veux apprendre la générosité, si tu veux être généreux, eh bien, apprends à penser aux autres. Apprends à penser surtout aux faibles, aux indigents, aux pauvres, à ceux qui sont dans le besoin. Dieu a toujours manifesté la compassion à l'égard de celui qui est dans le besoin. Jésus était ému de compassion en regardant la foule. Pourquoi? Parce qu'il dit que la foule est dans le besoin, car la foule est comme un troupeau qui n'a pas de berger. Le faible, l'indigent, mérite notre compassion. Le pauvre, le faible, mérite notre attention. Il faut que vous et moi, nous puissions donc manifester de la générosité. Et pour cela, l'apôtre déclare que quand nous agissons ainsi par solidarité, non seulement cette vertu devient la nôtre, mais cette vertu devient également une source de consolation pour le bénéficiaire. Dieu veut consoler les cœurs brisés. Dieu veut consoler les cœurs brisés par ceux qui ont été eux-mêmes consolés. Or, vous et moi, nous avons été consolés et Dieu veut que nous puissions exercer le ministère de la consolation à l'égard des autres. C'est pourquoi l'Église, eh bien, elle va entrer dans sa dimension et dans son ministère et va découvrir des trésors inespérés de la part de Dieu, parce que enfin son cœur devient comme le cœur de celui à qui l'Église appartient. Jésus le Christ, qui a donné sa vie pour vous et moi. L'Église généreuse, c'est l'Église qui ressemble à celui à qui elle appartient et qui ressemble à Dieu le Père. Car Dieu dit qu'il nous aime. Qu'il nous aime d'un amour éternel. Mais si nous ne faisions que le lire dans la bouche et dans les livres des prophètes, on dirait c'est bien. Mais où est la preuve de cet amour éternel? Mais cet amour éternel, Dieu l'a manifesté par le don de son Fils Jésus. Jésus est la manifestation donc de l'amour éternel de Dieu à notre égard. C'est pourquoi nous devons savoir, mes amis, que le cœur de Dieu, c'est un cœur plein de générosité. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné pour le monde entier, vous et moi. Donc si nous avons été au bénéfice de ce grand amour et de son grand salut, Dieu nous invite à notre tour à aussi avoir ce cœur généreux qui veut bénir les autres, qui veut remplir de bénédictions le cœur vide des autres. Que Dieu soit loué à jamais. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, la Bible déclare que par l'apôtre Paul, que quand nous enrichissons les autres de nos biens, cela suscite des actions de grâce. Alléluia. Car les bénéficiaires vont rendre grâce à Dieu, vont remercier Dieu, vont, eh bien, être reconnaissants à l'égard de celui qui nous a poussés à ce élan de solidarité vers eux. Et ainsi, l'Église est comme Christ veut qu'elle soit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et ensuite, le Seigneur déclare, c'est pourquoi je disais source de bénédiction au pluriel, que quand vous et moi nous manifestons la solidarité, eh bien, sans calcul, mais simplement en le faisant par générosité, alors nous augmentons les fruits de notre justice
devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le sage disait que celui qui donne aux pauvres, il prête à l'Éternel. Celui qui donne par générosité à celui qui est dans le besoin, ce n'est jamais perdu. Car dans le ciel de gloire, vous le retrouverez. Alléluia. Nous le retrouverons dans le ciel de gloire. Alors donnons donc. Donnons avec générosité. Et je termine par ce que l'apôtre Paul va rappeler aux anciens d'Éphèse qu'il a réunis le jour des adieux. L'apôtre Paul dit, vous savez, partout où je suis passé, j'ai donné l'exemple. Et l'exemple qu'il va citer ce jour-là, c'est son exemple de générosité et de solidarité. Il dit, mes mains, ses mains ont pourvu à mes propres besoins, mais surtout aux besoins des pauvres. Et il dit que cela s'appuyait et s'appuie sur ce principe que Jésus lui-même a manifesté. Il dira que le Seigneur lui-même a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voyez-vous, bien-aimés, telle a été la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a montré et démontré par sa vie qu'il y avait plus de bonheur à donner aux autres, à se donner aux autres et pour les autres, qu'à recevoir d'eux. C'est pourquoi, dans la mission intérieure, la solidarité que nous manifestons, elle est sur cette base-là. Les églises qui donnent de leur offrande permettent à d'autres non seulement de vivre, de survivre pour d'autres, mais aussi de s'épanouir et de devenir un jour des églises autonomes qui vont aussi être en bénédiction aux autres. Ce principe, que Dieu nous aide à le maintenir. Bien-aimés, l'apôtre veut ce matin, en nous rappelant toutes les bénédictions attachées à la solidarité, il veut simplement nous dire que vous et moi, nous n'avons pas besoin qu'on insiste pour nous dire que l'amour véritable, c'est un élan de solidarité. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à être solidaire. Amen. Merci beaucoup.